Bénisse cette parole et vous bénisse également. Je dis Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer tout d'abord avant d'entreprendre notre thème de ce soir avec 1 Samuel 25 verset 1 à 44 parce que ça sera long, mais comme on connaît, je vais vraiment écourter ces chapitres pour que nous puissions comprendre facilement. Mais je voudrais quand même que la personne qui va écrire, qui va lire après ces versets, ces chapitres, va du 1er jusqu'au 44, elle comprendra exactement ce que Dieu a voulu que nous puissions comprendre qui est Abigail, et cette référence puisse aussi transformer la vie de quelqu'un ce soir. Alors je voudrais dire, je vais dire que nous allons commencer par Ruth 2 verset 8 à 13. Et c'est ça que le Seigneur voudrait nous dire. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen là où nous sommes. Que Dieu dise à quelqu'un Amen pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est Dieu voudrait que nous puissions faire. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à une femme, Alléluia, la manipulation, ce que Dieu a fait pour les hommes, c'est que Dieu a voulu faire comprendre les hommes au travers de sa parole. Tout ce que nous voulons, nous, ce soir, c'est que de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu nous faire comprendre et nous dire. Alléluia. Le livre de 1 Samuel 25, verset 1, est tellement, il y a 44 versets. Nous allons ainsi commencer par cette parole, Alléluia, de Ruth, Alléluia. Dans le livre de Ruth 2, versets 8 à 13, la parole de Dieu nous amène à comprendre une chose. Ruth était la belle fille de Noémie. De Noémie qui avait deux enfants, deux garçons. Et ces deux garçons avaient épousé, avaient des femmes. Après que les garçons de Noémie sont décédés, les femmes, les belles filles de Noémie étaient restées pour s'occuper de leur belle-mère. Mais il y avait une chose, il y avait une grande différence entre Ruth et l'autre belle fille de Noémie. Il y avait Ruth qui était, nous allons beaucoup plus nous parler de Ruth parce que il y a aussi, c'est aussi un exemple, alléluia, c'est aussi un témoignage que Dieu voudrait que nous puissions partager. Alors la Bible nous parle ici de Ruth dans le verset 2, verset 8 à 13. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras faim, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs m'auront puisé. On s'arrête déjà, on prend déjà les deux versets 8 à 9. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, Ruth était la belle-fille de Noémie. Alors, lorsque Noémie est retournée dans son village, Ruth avait juré à Noémie qu'elle ne l'abandonnera jamais. Là où elle sera, elle aussi, elle sera. Là où son Dieu, parce que Ruth, c'était une Moabite. Les Moabites, c'était des gens parce qu'un jour, j'en ai tellement prêché là-dessus, les Moabites, qui sont les Moabites, aujourd'hui on va pas, c'est un autre enseignement, mais on va juste parler de Ruth. Ruth, c'est la belle fille de Noémie. Alors, lorsque Noémie est rentrée chez elle, après avoir tout perdu,
perdu ses enfants, perdu même son héritage. Elle avait tout perdu. Donc Ruth n'avait plus rien. Mais il y a une chose que Dieu avait mis en Ruth, de garder et de rester toujours à côté de sa belle mère. Alors, lorsqu'ils sont arrivés au village de Noémie, il n'y avait pas à manger. Des situations étaient tellement difficiles. Mais Ruth, comme elle a voulu absolument s'occuper de sa belle-mère, Ruth est partie dans un champ. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sortait les matins et elle allait dans un champ pour récupérer le reste de la moisson. C'est que les ouvriers laissaient et elle ramenait ça et pouvait faire manger sa belle mère. Voici une qualité d'une femme. Déjà, je vais parler de ça, une femme. Et la femme d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous rencontrons? La femme d'aujourd'hui ne s'occupe même pas, ne s'occupe plus de la famille de son mari, parce qu'elle s'est dit, aujourd'hui, parce que c'est ce que nous avons appris, ce que nous comprenons aussi, comment l'éducation, comment les enseignements, comment les gens ont transformé l'éducation des gens, en disant juste que la famille se compose et la famille n'est que le mari et son épouse. Mais je voudrais dire au contraire, quand nous voulons prendre la référence de la Bible, dans le livre de Genèse, nous allons comprendre que dans le livre de Genèse, Dieu dit, l'homme quittera sa famille, alléluia, et s'attachera à la femme, et deviendront une seule corps, alléluia, un seul corps plutôt, et formera une famille. Mais c'est là, quittera sa famille. Ça, ce ne veut pas dire que non, l'homme abandonne sa famille. Alléluia. Ou la femme abandonnera sa famille. La famille, ce sera élargie, bien aimé. La famille sera élargie. Vous aurez du côté de la femme une famille et du côté de l'homme également une famille. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un ce soir, bien aimé. Oh là là, oh bien aimé. Je vais dire à quelqu'un ce soir, n'abandonne pas la famille, alléluia, la famille de ton époux. N'abandonne pas non plus la famille de ta femme. Car Dieu te donne aujourd'hui une charge. Dieu veut que dans cette charge, tu puisses comprendre qu'est-ce que c'est la famille. Je voudrais te dire, si Ruth avait fait cela, elle avait fait cela parce qu'elle avait compris. Elle avait quitté sa famille pour en former une autre famille. Donc, elle pouvait plus se défaire de cette famille parce qu'elle avait des attaches déjà dans cette famille. Malgré qu'elle avait perdu son mari, mais l'attachement de Ruth avec sa belle-mère était tellement profond que Ruth ne pouvait pas laisser partir sa belle-mère. Alors je t'invite, mes bien-aimés, je voudrais que tu puisses comprendre une chose. C'est que Dieu te parle aujourd'hui, c'est pour que tu puisses comprendre cette parole de ce soir. Dieu voudrait que tu puisses comprendre et en t'en servir. Je voudrais dire à une femme et je voudrais dire également à un homme. Si aujourd'hui tu es marié, si aujourd'hui tu es quelque part, tu es casé quelque part, tu es fiancé, tu as un ami, vous vous connaissez. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est que vous devrez mettre aussi de l'importance à l'attachement de la famille, vice-versa, réciproque de deux familles. Alors, je voudrais dire ici, lorsque Ruth est partie dans les champs, et le Boaz était le maître de champ. Boaz était aussi attaché à Naomi parce que le mari de Boaz était le frère de Boaz. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un ce soir, ne laisse pas éternellement te tourmenter. La vie ne finit pas si peut-être qu'aujourd'hui, alléluia, que tu fais du bien dans ta belle famille, dis-toi que quelque part, quelqu'un pourra te récupérer pour que tu puisses poursuivre ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur,
je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est que Dieu nous raconte ce soir, c'est pour te dire, bien-aimé, c'est pour que tu puisses comprendre. Dieu t'aime tellement. Dieu voudrait que tu puisses comprendre les choses. Dieu voudrait que tu puisses être avec lui ce soir. C'est pour cela, bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un, ce que la Bible nous enseigne ce soir, c'est pour toi. J'étais juste pour te dire. Donc, Ruth faisait toutes ces choses-là pour sa belle-mère. Alors, toi aussi, essaie un peu de comprendre. Tu n'as plus de mari. Ton mari est mort. Ton mari est parti déjà. Tu n'as plus d'attache dans cette famille. Mais tu t'accroches à cette famille. Et tu te dis, bien-aimé, tu te dis, moi, je ne lâcherai pas cette famille. Moi, je serai avec cette famille. Parce que cette famille, c'est elle qui m'a honoré. C'est elle qui m'a fait connaître les choses de la vie. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un, bien-aimé, de faire toujours le bien. Je voudrais toujours dire à quelqu'un, à une femme ou à un homme de faire toujours bien, à avoir vraiment une attache avec la famille, sa belle famille, de bonnes relations. Ne partez pas en laissant brûler le matelas ou le lit, parce qu'un jour, tu passeras par là, peut-être, tu seras encore recueilli dans la famille, dans ta belle famille, pour juste peut-être un jour, pour juste peut-être 2 jours. Mais je vais te dire une chose, sois toujours là pour comprendre ce que la Bible veut te dire. Donc j'étais dans le verset 9, et en poursuivant pour voir, verset 9 qui te dit, je reprends, « Regarde où l'on moissonne dans les champs, et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba le visage contre terre. Et elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère? » Alléluia. Je voudrais juste m'arrêter là. Alléluia. Tu vas quelque part où tu penses que personne ne te connaît. Là où peut-être que tu es passé, tu penses que tu es ni vu ni connu. Tu es une inconnue ou tu es un inconnu. Or, tu savais que le monde se croise toujours. Il n'y a que les montagnes qui ne se croiseront jamais. Mais le monde se croise toujours. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un, fais toujours du bien là où tu es. Passe toujours et aie toujours de bonnes relations avec des gens. Surtout quand vous avez des liens. Ces liens-là ne brise pas tes liens avec des gens qui t'entourent. Ne brise pas tes liens parce que tu penses que, oui, là où tu es, c'est fini pour toi. Si tu pars aujourd'hui, ça sera fini aussi pour toi. Mais je vais te dire une chose, bien-aimé. Ce que je vais te dire ce soir, regarde Ruth qui était partie dans un champ, là où elle pensait que personne ne la connaissait. Mais Ruth, je vais dire à quelqu'un, Ruth a été surprise qu'elle était choyée, qu'elle était considérée, qu'elle était prise comme une princesse, là où elle pensait qu'elle n'avait pas le droit. Pourquoi? Parce que Boaz connaissait déjà Ruth avant que Ruth connaisse Boaz. Mais je ne veux pas entrer parce qu'aujourd'hui, ce soir, nous n'allons pas parler de Ruth. Mais je voudrais juste parler de cette qualité, de cette femme merveilleuse qui est Ruth, qui a fait des choses merveilleuses afin que nous puissions être aussi appelés enfants de Dieu. C'est par Ruth que aussi est sortie aussi la lignée de Jésus-Christ de David et de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, une Moabite qui est toujours là pour tracer le chemin pour nous sauver. C'est pour cela que le Seigneur nous parle ce soir de Ruth, parce que c'est Ruth qui est aujourd'hui, et c'est aussi Abigail que nous allons parler ce soir. Donc, Ruth était surprise. Elle va poser la question à Boaz, qui est le maître des champs. Elle va poser la question pour dire, comment je peux avoir de privilèges, comment je peux avoir des égards vis-à-vis de toi. Alors, la surprise, c'est quoi? Regardez ce que Boaz répond.
Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Alléluia. Et en ces moments-là, donc Boaz commence maintenant à la bénir. Boaz va plus loin pour dire que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alléluia. Nous allons juste nous arrêter là pour Ruth. Voici la récompense de Ruth. Elle s'est bien comportée. Elle était là, elle n'a jamais eu de problème avec sa belle-mère. Elle s'est bien comportée. Elle a laissé ses parents. Elle a laissé sa famille pour aller dans une famille là où elle ne connaissait pas. Dans un pays là où elle ne connaissait pas parce qu'elle ne vient pas de là. C'est pour cela que je vais dire ce soir. Voici un témoignage, voici un exemple. Ce que je vais te dire ce soir, que tu puisses comprendre une chose. Dieu t'aime ce soir pour te parler ainsi. C'est pour cela, bien-aimé, je vais te dire que tu puisses dire Amen pour accepter cette parole. C'est pour ça que nous allons aussi aller maintenant parler de notre thème de ce soir. Y a-t-il encore, je vais dire, y a-t-il encore, comme notre thème de ce soir nous parle, y a-t-il encore de femmes Abigail? Alléluia. La prosternation d'une femme, d'une épouse ou d'une femme est une bénédiction pour l'homme ou pour son époux. Alléluia. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux dire à un homme, je veux dire à une femme, c'est que tu ne comprends pas ce soir, tu vas essayer de comprendre, de bien suivre cet enseignement pour que tu puisses t'en servir. Voici ce que la Bible nous dit, bien-aimés, dans le livre de 1 Samuel 25, versets 1 à 44. Mais nous allons poursuivre, nous connaissons déjà l'histoire d'Abigail. Mais je vais commencer, je vais dire à quelqu'un de comprendre cette chose. Alléluia. Donc, il y avait déjà l'histoire, David était pourchassé, alléluia, était chassé de son pouvoir. Alors, dans son errance, David était campé dans le désert et il n'y avait pas à manger. Alors, là où ils étaient, il a appris qu'il y avait un homme qui était riche, il avait un berger qui avait des troupeaux et lorsqu'il a vu à un certain moment donné, le serviteur de cet homme riche était descendu paître le troupeau et David était campé là. Donc pendant tout ce temps, peut-être que ça faisait, je sais pas, 2 mois, ça faisait peut-être 3 mois que ces gens-là étaient là avec la troupe l'armée de David. Donc David n'a fait que surveiller et a garanti la sécurité du bien de cet homme. Vous allez comprendre comment les hommes aussi se comportent. Des hommes méchants, des hommes radins, des hommes imbus d'eux-mêmes, des hommes qui croient que non, la vie leur suffit là où ils sont. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un ce soir, toi qui penses que non, tu te suffis à toi-même, toi qui tu te dis que non, tu es imbu de toi-même, mais je vais te dire une chose, essaye un peu de comprendre une chose, essaye un peu de comprendre que la vie ne s'arrête pas dans tes biens, la vie ne s'arrête pas parce que tu as beaucoup d'argent, la vie ne s'arrête pas parce que tu as beaucoup de voitures, la vie ne s'arrête pas parce que tu es beau, parce que tu parles bien, parce que ceci, ne regarde pas ce qui est de l'extérieur, mais regarde ton intérieur. C'est pour cela que je vais appeler à quelqu'un, je vais appeler quelqu'un ce soir, puisque Dieu nous parle, de dire Amen avec moi pour accepter cette parole. Dieu te dit ce soir que tu puisses comprendre une chose. C'est que Abigail a fait. C'est pour ça que je voudrais que cela t'arrive. Je voudrais que tu puisses avoir. Nous avons toujours entendu parler, heureux l'homme qui trouvera une femme, trouvera le bonheur.
Je vais te dire une chose, mais il y a des qualités de la femme en question. La femme qui peut te rendre heureux. La femme qui peut aussi, il y a jamais de femme ou d'homme ou d'être parfait. Il n'y a qu'un seul parfait qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous ne toucherons pas, nous ne comprendrons pas. Et aussi que nous ne puissions pas avoir la femme parfaite ou l'homme parfait, mais c'est que nous pouvons nous contenter tout simplement de ce que cet homme ou cette femme-là nous rend heureuse. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, si je te rends heureux, ou la femme te rend heureuse, contente-toi de ce que tu peux juste avoir comme vie et pour te dire oui, je suis comblé, ma femme ou mon homme me rend heureux. C'est pour cela que je vais te dire une chose, ne va pas compliquer les choses par les suspicions. Nous allons parler de ça, nous allons comprendre ce que la Bible nous parle au travers de cet enseignement. Il y a aussi des répliques qui vont sortir pour que nous puissions comprendre vraiment le caractère de la femme ou de l'homme pour que nous puissions changer tous. Alors je voudrais dire à quelqu'un, dans le livre de 1 Samuel, alléluia, dans le livre de 1 Samuel, la Bible nous parle, Samuel mourut, tout Israël s'est rassembla pour le pleurer, et on l'enterra chez lui à Rama. Quant à David, il s'éleva et descendit au désert des Parans. Il y avait à Maon un homme très riche qui possédait des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis plutôt. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. Poursuivez-moi, et suivez bien cette lecture. Alors qu'il était au désert, David apprit que Nabal tondait ses brebis. Il envoya 10 jeunes gens vers lui en leur ordonnant: montez à Carmel et allez trouver Nabal. Vous le saluerez en mon nom et lui direz: longue vie à toi. Paix, que la paix soit avec toi, avec ta femme et avec tout ce qui t'appartient. Maintenant, j'ai appris que tu as chez toi les tondeurs. Or, lorsque tes brebis étaient avec nous, nous ne te... Alléluia, alléluia. Donc, je m'arrête là déjà parce que là, je commence à entrer vraiment dans le vif du sujet. Mais je voudrais maintenant que nous puissions comprendre. Voici que la Bible nous parle de cet homme qui s'appelle Nabal et sa femme s'appelle Abigail. Et cet homme est descendu dans le désert pour la tente de ses troupeaux. Alors là où campait aussi David, il avait aussi son armée. Et son armée avait aussi besoin de rançons, c'est-à-dire qu'à manger. Alors c'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, ne vous attendez pas, quand un service est rendu, bien-aimé, un bienfait doit être retourné toujours par les biens. Alléluia. Quand quelqu'un te fait du bien, ne tente pas de lui faire du mal. Alléluia. Il faut toujours comprendre que le bien soit toujours retourné par le bien. Car si tu fais le mal te retournera toujours par le mal. Mais là, c'est peut-être la personne en question qui t'a fait du bien, ne te fera pas du mal, mais quelqu'un d'autre te fera du mal à la place de ce que tu as fait à cet homme ou à cette personne. Je veux dire à quelqu'un ici, cet homme est descendu avec tous ses troupeaux et pour la tente, alléluia, tendre ses troupeaux. Et David était là, malgré qu'il avait besoin, malgré qu'il pouvait prendre, qu'il pouvait arracher, malgré qu'il pouvait estorquer tout ce qu'il voulait, mais David ne l'a pas fait. Il a dit tout simplement que la paix règne chez toi et que tous tes biens soient gardés. Et il a envoyé ses jeunes pour garder ses troupeaux. Mais voici maintenant qu'est-ce qui arrive. Un homme comme ça, vous allez comprendre ce qui arrive. Je poursuis.
par la lecture et après nous allons être vraiment dans l'exhortation. Je voudrais dire ceci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je poursuis. David dit, demande à tes serviteurs. Alléluia. Or, lorsque tes brebis étaient avec nous, et nous leur avons fait aucun mal, et rien ne leur avait été volé durant tout le temps où ils étaient avec nous à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le confirmeront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. Alléluia. David demande, alléluia, demande à cet homme riche, puisque nous allons arriver vers toi, mais là nous sommes campés dans le désert, et je t'envoie ces jeunes gens pour qu'ils puissent te dire, vraiment avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'humilité, te demander de nous faire faveur. Puisque nous avons gardé tes brebis, aucun animal n'a été volé, rien n'a été volé, tous tes biens t'ont été rendus intacts. Alors, les jeunes gens sont partis voir Nabal et ils ont expliqué maintenant à Nabal, voici nous sommes avec le roi David, il nous a envoyé vers toi et il voudrait que vous puissiez nous donner quelque chose que vous pouvez, votre consentement, c'est que votre sentiment, c'est que vous voulez. Seulement, il n'y a pas d'exigence. Donne seulement ce que tu as sous la main. Il n'y avait pas d'exigence. Mais écoutez maintenant la parole de Dieu, là où la parole de Dieu nous enseigne. Qu'est-ce que l'homme en question dit? Alléluia. Lorsque les hommes de David furent arrivés, ils répétèrent toutes ces paroles à Nabal, au nom de David, puis ils turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître, et je devrais prendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, pour les donner à des gens qui sortent je ne sais d'où. Alléluia. Quand on peut ignorer, alléluia, imagine-toi, on te parle du nom, au nom du roi, on te dit que non, c'est le roi qui nous envoie. Et toi, tu es là pour dire, qui est ce roi? Il y a beaucoup de gens, oui, tu peux avoir des doutes. Mais lui, il le disait comme ça pour ne pas donner. Puisqu'il connaissait bien David. Mais il disait cela pour ne pas donner. Puisque c'est un radin, c'est un homme faux, c'est un homme méchant. C'est pour cela qu'il a cherché de échappatoire, astuce, pour sortir, pour dire juste au serviteur de David, qui ne connaissait pas David, alors il n'était pas prêt à donner son troupeau, son bétail à des gens qui ne connaissaient pas. Alors, les hommes de David rebroussèrent chemin. Ils repartirent et répétèrent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses hommes, « Que chacun de vous prenne son épée. » Et ils prirent chacun leur épée. David aussi prit la sienne. Environ 400 hommes montèrent à sa suite, tandis que 200 restaient près du matériel. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, la femme de Nabal, « David a envoyé du désert de messagers pour saluer notre maître, et celui-ci les a traités avec dureté. Pourtant ces hommes se sont montrés très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal,
et rien ne nous a été volé durant tout le temps où nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit tes jours, alléluia, servi de protection durant tout le temps où nous avons été avec eux pour garder les troupeaux. Maintenant, sache et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa famille est décidée. Alléluia. Lui-même est si méchant que nous n'osons pas lui parler. Alléluia. Vous savez, il y a de ces gens, des patrons, des gens qui se disent « je suis patron et je ne parle pas parce que mes serviteurs sont vraiment, ce sont mes sujets ». Donc tu prends tes serviteurs comme des esclaves. Or, ce sont des gens qui travaillent pour vous ou chez vous. Alléluia. Alors, ne méprise pas les hommes, ne méprise pas les gens qui t'entourent. Et quand même la bonté avec tout le monde, fais du bien à tout le monde pour que ces biens-là te reviennent un jour. Voici que la réponse de Nabal à David a été transmise comme telle. Et parmi les serviteurs de Nabal, il y en avait un qui était là, qui avait écouté la décision de David et s'est précipité pour aller voir maintenant. Et non Nabal, mais il est parti voir Abigail pour lui dire voici ce qui s'est passé. Le roi David a envoyé des gens et ton mari qui est notre patron et leur a traité durement, donc vraiment de moins que rien. Alors toi maintenant tu sais ce que tu as à faire parce que la vie comme nous sommes là, notre vie est décidée. Alléluia, que personne ne pourra vivre là dans cette famille. Alors, qu'est-ce que maintenant nous allons voir maintenant? Le caractère d'une femme. Quand on dit une femme, vous pouvez trouver une femme, vous pouvez avoir une femme peut avoir plusieurs caractères. Les femmes caractérielles, vous dites, oh, moi je suis telle, moi je n'aime pas qu'on me parle, moi c'est ci, moi c'est là. On trouve cela, bien aimé, aujourd'hui, dans des familles, dans des mariages, même dans des copinages, dans l'amitié. On trouve aujourd'hui des femmes orgueilleuses, des femmes qui montent sur leurs grands chevaux, les femmes qui ne descendent pas, les femmes qui ne se prosternent pas, les femmes qui sont toujours là pour dire que moi je suis telle, moi c'est là. Alors c'est pour cela, vous allez voir pourquoi les hommes de Nabal ne sont pas partis lui transmettre le message de David, mais sont partis voir leur maîtresse. Parce qu'ils savaient qu'en parlant à leur maîtresse, il y avait une ouverture, il y avait une facilité de faire comprendre les choses, de faire passer leurs doléances. Et la femme qui est dans sa maison doit écouter également tout le monde, même les serviteurs, parce que vous ne savez pas, l'ennemi peut venir d'où, ou le problème peut venir d'où, mais les personnes qui travaillent avec vous, les personnes qui sont avec vous ne voudront pas que vous mouriez. Pourquoi? Parce qu'il perdra son travail. Donc, il va vous protéger. Donc, c'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un de changer la façon de voir, de maltraiter ou de traiter vos serviteurs ou les gens qui travaillent avec vous. Parce que les gens se considèrent comme devenus des rois, comme devenus des super personnes pour mépriser les gens qui travaillent avec eux. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Lorsque David décida d'aller exterminer la famille de Nabal, et même sa femme, même les enfants, même les serviteurs, alléluia, et personne ne pouvait s'attendre qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui aimait un serviteur de Nabal, mais qui avait une bonne relation avec sa maîtresse. Et il s'est précipité pour aller dire à la maîtresse, voici ce qui nous arrive. Il faut faire quelque chose. Bien aimé. Voici maintenant ce que la Bible nous parle ici. Le serviteur dit, lui-même il est tellement méchant que nous n'osons le lui dire.
parce qu'il est méchant. Donc la personne, le serviteur a peur de vous. Le serviteur ne peut même pas vous approcher. Le serviteur est là, il est loin, c'est-à-dire que vous le méprisez. Donc ce sont des gens qui ne peuvent même pas vous approcher parce que, je ne sais pas, ils sentent mauvais, mais ces gens-là travaillent sur vous. Vous les traitez, vous les méprisez, vous les regardez avec dédain parce que vous pensez que non, ces gens-là sont devenus des esclaves, ces gens-là sont moins que rien. Mais je vais dire à quelqu'un, il n'y a pas de saut métier, bien aimé. Il n'y a pas de saut métier, mais il y a que de sottes personnes, alléluia, de ceux gens les gens qui ne comprennent pas la vie. Alors, c'est pour cela que je veux dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, c'est que je te transmettre, c'est ce que tu vas comprendre ce soir, c'est que Dieu veut te dire. Voici maintenant Abigail qui est saisie maintenant du problème, et qu'est-ce que Abigail va faire? Regarde maintenant l'attitude, voici le comportement d'une femme. La femme qui est là, qui regarde son mari. La femme qui connaît bien son mari. La femme sait que mon mari, c'est un méchant. Ma femme traite des gens, mon mari est ceci et cela. Donc, mais la femme qui est vraiment la femme qui protège son amour, la femme qui protège sa maison, la femme qui protège ses biens, la femme là n'ira pas au-delà de trahir, n'ira pas au-delà de livrer son mari, mais cette femme là protégera son mari et protégera également ses biens. Voici ce que Abigail a fait. C'est pour cela que je veux te parler ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle ce soir d'une femme. Cette femme exceptionnelle, cette femme merveilleuse, cette femme qui a trouvé bon d'être toujours capable de sauver son ménage, capable de sauver, de prendre la part de son mari, sachant que son mari c'est mauvais, son mari se comporte mal, son mari c'est quelqu'un que tout le monde fuit parce qu'il est méchant. Il est cité ici que ce mari-là, le mari-là était méchant. Et sa femme aussi connaissait le caractère de son mari. Mais regarde ce que Abigail fait. Bien-aimé, tu comprendras pourquoi la femme doit avoir cette attitude, bien-aimé, de protéger son mari. Aujourd'hui, nous rencontrons des femmes, des femmes qui livrent leur mari, des femmes qui méprisent leur mari, des femmes qui parlent mal à leur mari, les femmes qui ne respectent pas leur mari, les femmes qui pensent que non, ce qu'elles font, elles sont en liberté, bien-aimé, elles sont là pour faire ce qu'elles veulent. Alléluia. La femme ne prend pas en considération, ne met pas son homme à sa place. La femme veut s'égaler à l'homme. La femme veut surpasser l'homme. La femme veut être au-dessus de son homme. La femme commence même à crier sur son homme. Voici le comportement. C'est ce que nous racontons aujourd'hui. Mais je veux dire aujourd'hui à une femme, je veux dire à un homme même, de changer ton caractère, de changer ta façon de vivre. Parce que ta façon de vivre te trahira. La Bible nous parle ici. Nous savons, nous tous, bien aimés, que c'est que nous disons, la parole, la puissance de la parole, bien aimé, le pouvoir de la vie et de la mort viennent que de la parole, bien aimé. C'est que nous sortons de notre bouche, c'est pour détruire, bien aimé. C'est pour cela bien. Ce que nous mangeons ne détruit pas, bien aimé, mais ce qui sort de notre bouche qui détruit toujours. Alors, prends garde à tout ce que tu dis. Prends garde à tout ce que tu fais. Parce que Dieu voudrait que tu sois un homme vraiment linéaire. Un homme qui ne change pas. Un homme qu'on ne peut pas traiter des méchants. Un homme que tout le monde peut aborder. Un homme que tout le monde peut s'approcher pour lui dire, non, nous avons entendu, il y a un complot contre toi. Il y a des gens qui nous ont dit des choses. Mais toi, ce que je veux dire à toi, mon bien-aimé, à toi, ma bien-aimée, aujourd'hui, si tu comprends cette parole, tu ne pourras que dire Amen pour que c'est cette parole, parce que cette parole t'est adressée. Alors, je vais poursuivre maintenant pour voir ce que Abigail a fait. En apprenant tout cela, écoutez bien. La Bible nous parle ici. Alléluia. La Bible nous parle aussi, alléluia. Abigail prit aussitôt, écoutez bien, Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis toutes préparées, 5 mesures de grains rôtis, 100 gâteaux aux raisins secs,
et descend aux figues sèches. Elle chargea tout cela sur des ânes et dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à son mari, Nabal. Alléluia. Parce qu'elle sait, si elle dit à son mari va refuser. Et donc le malheur arrivera. Mais la femme qui arrête le malheur, alléluia, la femme qui arrête le malheur de son homme, la femme qui arrête même dans les liens que nous avons des fois dans la vie, nous avons des amis bien-aimés, mais ton ami ne peut pas aller au-delà, Seigneur, de te trahir. Ton ami doit toujours te protéger. Si vraiment tu as un ami, ton ami doit être là toujours pour te protéger. Ton ami ne peut pas t'exposer. Donc la famille aussi, ton mari ne peut pas t'exposer, ta femme ne peut pas t'exposer, ta copine ne peut pas t'exposer parce que vous avez un lien. Vous avez un lien. Ce lien-là doit être tissé, ce lien doit être garni, ce lien-là doit être nourri pour que vous puissiez en marcher ensemble et pour que vous puissiez garder de bonnes relations. Les relations, vous savez, quand vous connaissez une personne, vous pouvez vous séparer. L'autre peut partir en Asie, toi tu peux partir en Afrique. Voici la distance. Mais je vais te dire une chose. Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Il n'y a que les hommes. Les hommes se croiseront toujours. Il faut toujours garder les bonnes relations. Sois toujours humble, sois toujours simple, accueille des gens. Mais je ne dis pas de te livrer à ces gens, de te donner corps et âme, mais sois et quand même des limites. Sois quand même dans ton cœur. Tu dois être bon, tu dois protéger, tu dois garder une bonne relation avec des gens. Ne cherche pas des problèmes, ne cherche pas à casser des relations, ne cherche pas à nuire les autres. Parce que puisque tu nuis, tu auras toujours des problèmes. Tu nuis à tel, tu nuis à tel, tu nuis. Et ça sera un groupe de gens que tu as nuit. Et ces gens-là, un jour, vont te chercher des problèmes. Mais la femme, comme Abigail, elle prend le devant. Elle dit, je vais prendre ceci et je vais ramener, je vais tempérer. Je vais aller voir le roi David. Je vais essayer de le calmer là où il est pour qu'il n'arrive pas ici. Il prend des choses, il prend la nourriture. C'est que David voulait. Donc, elle a pris tout ce qu'elle avait sous la main et les a amenés à David. Donc, voici maintenant ce qui arrive. Montée sur un âne, elle descendit cachée par la montagne. David et ses hommes descendaient en face d'elle, de sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien inutile que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien de tout ce qu'il possède n'a été volé. Il m'a rendu le mal pour le bien. Et bien aimé, je venais de vous dire que Dieu prête son serviteur David avec la plus grande sévérité. Si je laisse en vie jusqu'au matin un seul homme parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Alléluia. Voici se prosterner. Alléluia. D'aucuns diront, je ne peux pas me prosterner devant un homme. Qu'est-ce qu'un homme? Un homme n'est pas un Dieu. Alléluia. Un homme, il est comme moi. Je ne peux pas me prosterner devant un homme. Mais une femme ou un homme humble, un homme simple qui veut arrêter une hémorragie, qui veut arrêter, qui veut vraiment tempérer, qui veut apaiser une colère, a le moyen de s'humilier. Donc, se prosterner devant Dieu, c'est-à-dire s'humilier devant Dieu, s'agenouiller devant Dieu.
de se considérer comme moins que rien, de se considérer que celui-là est supérieur et dont nous devons honorer nos supérieurs. C'est pour cela, Abigail, une femme qui avait vraiment, il y avait un caractère et avait une éducation et qui comprenait que en obéissant ou en m'humiliant, je veux apaiser la colère du roi. Parce que lorsque le roi décide une chose, il n'y a plus jusqu'à ce que l'ordonnance soit accomplie. Mais l'ordonnance, ce que la Bible dit, la loi, elle est faite par les hommes et elle est abolie aussi par les hommes. Donc l'homme peut changer une loi, bien aimé. L'homme peut changer aussi sa décision. L'homme peut changer aussi sa détermination. À une seule condition, la personne qui est en face de lui puisse se permettre de s'humilier, de se dire, oui, je veux la paix. Quand on veut la paix, on prend tous les outils, on s'arme de la faiblesse, on s'arme des outils, on s'arme d'une manière, on s'arme d'un comportement. On se dit, oui, celui-là, il est plus fort que moi, même si que je sois plus fort que lui, mais je veux la paix. Pour arrêter ces problèmes, il faut que je m'humilie. S'humilier, ce n'est pas une honte, mais c'est que les hommes aujourd'hui en eux aujourd'hui, c'est l'orgueil, bien aimé. L'orgueil qui fait que les hommes n'arrivent pas à s'entendre. Les hommes n'arrivent pas à se comprendre. Parce que quand tu ne veux pas t'humilier, c'est-à-dire que tu veux t'opposer. Quand tu ne veux pas t'humilier, c'est-à-dire que tu veux t'égaler. Quand tu ne veux pas t'humilier, parce que tu te considères plus que l'autre. Alors l'autre là aussi, lorsqu'il sera versé, lorsqu'il comprendra que non, celui-là ne veut pas comprendre, celui-là cherche la guerre, alors vous irez en guerre. Et celui qui sera le plus fort remportera. Même si tu es le plus fort, mais tu ne sais pas comment l'autre s'est préparé. Je sais bien des choses bien aimées de ce que je dis. Tu ne penses pas, peut-être que non, tu es plus fort, tu es boxeur, tu es ceci, tu es champion du monde, tu peux taper tout le monde dans la rue. Bien aimé, je vais te dire que tu te trompes. Il n'y a pas plus grand que plus petit, bien aimé, que ce soit, que nous pouvons rencontrer dans la vie. Parce qu'il y a toujours des surprises. Peut-être que ce jour-là, tu peux utiliser ton art que tu as appris, la boxe ou le judo ou le karaté. Mais bien aimé, je vais te dire une chose qui peut t'arriver. Tu peux être surpris par une personne qui n'a jamais fait la boxe, qui n'a jamais fait le karaté. Mais cette personne-là peut t'étaler dans la rue, bien aimé, parce que tu te crois suffisant, tu te crois supérieur aux autres. Voici les caractères là que nous devons avoir, bien aimés. Les caractères que avait Abigail. Abigail, elle se précipita, elle alla vers la foudre qui venait vers eux, allait vers le feu. Il voulait éteindre le feu. Elle voulait éteindre la foudre, bien aimé, avant qu'elle arrive, ne leur arrive. Voici, elle se prosterna, elle s'humilia. En d'autres termes, elle s'humilia face contre terre pour dire, Seigneur, je viens à toi. Elle honore tout d'abord l'autorité pour dire que non, sois élevé, sois gardé, que Dieu soit votre partage de tous les jours. Vous pouvez employer tous les mots que vous voulez pour que la personne soit accessible. Soit apte de vous recevoir. C'est pour cela que je vais poursuivre pour comprendre, puis après nous allons comprendre ce qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Je poursuis au nom du Seigneur. Alléluia. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre, puis se jeta à ses pieds. Elle dit, c'est ma faute. Alléluia. C'est ma faute. Mon Seigneur, permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles.
que mon Seigneur ne prête pas attention à ces méchants hommes, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal. Nabal, c'est-à-dire méchant, mauvaise personne. Et il y a en lui, alléluia, il y a chez lui de la folie. Donc, c'est-à-dire que sa méchanceté est devenue comme une folie. Donc, Nabal, c'est quelqu'un qui ne respecte rien. Nabal méprise tout. Nabal ne sait pas que non, là où je suis, je dois respecter les gens, je dois faire du bien, je dois être bien avec mes serviteurs, je dois être bien avec tous ceux qui m'entourent. Voici ce qui arrive maintenant, bien-aimé. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Je vais dire. Donc, Abigail s'humilie et commence maintenant à dire, à parler de son mari. Alléluia. Elle accuse son mari. Alléluia. Pourquoi elle accuse son mari? Parce que c'est son mari qui était le problème. Le problème, c'était son mari. Et elle ne devait que parler de son mari et s'en excuser et de demander pardon et de s'humilier à la place de son mari bien-aimé. Vous comprenez? Une femme, une pareille femme qui prend les dessus, qui va au devant pour défendre son mari, qui va parler de la chose et essayer d'arranger les choses avant même que son mari les sache, bien-aimé. De telles femmes, y a-t-il encore de femmes Abigail dans ce monde, bien-aimé? Nous rencontrons des femmes aujourd'hui. Il suffit juste de comprendre une chose. La femme va détruire encore son mari. La femme va encore exposer son mari. La femme va encore parler du mal de son mari. La femme va encore laisser les gens aller dire, aller même menacer son mari, même taper son mari. Les femmes sont capables de faire toutes ces choses-là aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur. Y a-t-il encore des femmes Abigail? La prosternation d'une femme bien-aimée ou d'une épouse est une bénédiction pour l'homme ou pour son mari. Je vais te dire, bien-aimé. Se prosterner, c'est humilier, bien-aimé. Demander pardon pour... Je connais des gens bien-aimés. Je connais certaines personnes. Ils ne savent pas dire pardon. Pour eux, pardon, c'est vraiment perdre toute dignité. Pour eux, dire pardon, pour eux, c'est s'humilier. C'est vraiment dire que non, j'ai perdu une partie de moi. Parce que moi, je ne peux pas m'humilier. Parce que moi, je ne peux pas dire pardon. Parce que moi, je ne peux pas. Donc, je veux un affront. Je veux un affront. Je veux affronter ce qui est, je veux la guerre contre la guerre. La paix se fera. Non, parce que l'autre comprendra et moi aussi je reste dans mon camp, je reste dans ma façon, mais il y a quelque chose qui reste toujours bien aimé. Quand tu ne sais pas effacer un problème bien aimé, dis-toi que le problème demeure toujours. Dis-toi que la personne qui part, dis-toi que non, cette personne-là, on l'a mal arrangée, cette histoire-là, on l'a mal finie. Mais vous êtes séparés parce qu'il n'y a pas eu de consensus, il n'y a pas eu d'arrangement, il n'y a pas eu d'attendement, bien-aimé. L'humilité, bien-aimé, l'humilité précède la gloire, bien-aimé. L'humilité précède la gloire. Voici ce que Abigail est en train de faire. Il s'humilie, elle s'est humiliée, elle a demandé en quelque sorte pardon pour son mari. Elle a dit, oui, lui c'est ma faute. Elle a pris tout sur elle, bien-aimé. Elle a porté la charge de la faute de son mari sur elle. Mais quelle est cette femme-là aujourd'hui portera la faute de son mari? Quelle est cette femme-là on va rencontrer aujourd'hui? Cette femme-là qui dira, prenez-moi, non, excusez-moi, je suis là, vous allez comprendre que non, mon mari est comme ça, mais c'était moi, c'était ma faute. C'est moi qui devais le faire. Et donc, la femme qui cache, qui protège, qui garde son mari bien-aimé contre la foudre. Il y a encore de telles femmes bien-aimées. Je voudrais voir où est parti Abigail. Où est parti les Abigail? Où est? Je voudrais dire une chose. J'ai toujours l'expérience, j'ai toujours les témoignages, je parle toujours de l'autre génération, la génération de nos parents. Donc, il y a des choses qui se sont passées dans nos familles.
mais seul le papa et la maman connaissaient. Vous ne pouvez pas comprendre certaines choses qui se sont passées, qui se sont dites, parce que la femme ou la maman protégeait toujours son mari. Et le mari protégeait toujours sa femme. Cette éducation-là, bien aimé, on ne peut pas parler du mal de son mari, on ne peut pas parler du mal de quelqu'un qu'on connaît, ou vous savez bien quand on parle du mal de quelqu'un, tout ce qui est dit sur une personne revient toujours à la personne. Mais la personne, lorsqu'elle entendra, elle écoutera, non. Voilà, telle personne a dit ceci sur toi ou sur vous. Et comment? Vous étiez à bon terme. Mais cette personne-là va vous déconsidérer. Cette personne va comprendre que, ah, je pensais que j'avais un ami. Je pensais que j'avais une femme. Je pensais que j'avais un époux. Mais non, j'ai un ennemi dans ma maison. Alléluia. J'ai un ennemi ou j'ai une ennemie dans ma maison. Donc, voici maintenant les caractéristiques, bien-aimés. Ce que nous devons déplorer, ce que nous devons changer, bien-aimés. Écoutez bien ce que Abigail dit à David. Que mon Seigneur ne prête pas attention à ces méchants hommes, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal. Il n'y a chez lui de la folie. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon Seigneur, tu avais envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui te veulent du mal à mon Seigneur, ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, alléluia, soient pareils à Nabal, alléluia. Accepte ces cadeaux que moi, ta servante, je t'apporte, à toi, mon serviteur, et qu'ils soient distribués aux hommes qui marchent à la suite de mon serviteur. Pardonne la faute de ta servante. En effet, l'Éternel accordera à mon Seigneur une maison stable, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, mon Seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. En revanche, il enverra au loin, comme avec une fronde, l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni trouble dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Alléluia. Oh my God, oh my God. Une telle femme qui commence à s'humilier et après, donc elle apaise la colère de David. Et elle supplie David par de paroles douces d'accepter les cadeaux. Et après, elle commence à bénir, à prophétiser sur David. Alléluia. Je vous ai dit ici, David était en vadrouille. David était en errance parce qu'il était poursuivi. David, son fils, le poursuivait parce qu'il avait arraché le pouvoir à David. Mais écoutez bien ce que cette femme, Abigail, est en train de prophétiser. Lorsque le Seigneur t'aura rétabli, souviens-toi de ta servante. Alléluia. Lorsque tu redeviendras roi,
sur Israël. N'oublie pas ton serviteur. N'oublie pas ta servante bien-aimée. Regarde une femme qui arrache le cœur d'un homme. Regarde la femme avec douceur qui parle à un homme fâché, mais un homme qui s'est apaisé juste par la douceur de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais bien qu'on s'arrête là, parce que au-delà de tout cela, toutes ces choses qui se sont produites, alléluia, ce n'est que, éternel mon Dieu, je vais te dire à la fin, Abigail est devenue la femme de David, suite à sa promesse, suite à sa prophétie, bien-aimé. Abigail avait prophétisé sur David. Et David était devenu roi, bien-aimé. Et Abigail est devenue la femme de David. Suite à sa conduite, suite à ses conseils, suite à sa douceur, bien-aimé. C'est une femme comme ça qui conseille. Une femme comme ça qui parle doucement à son mari. Qui ne lève pas la voix, bien-aimé. Je pense bien, bien-aimé, Abigail n'a jamais levé la voix à Nabal, bien-aimé. Abigail fuit toujours des querelles avec Nabal. Abigail était là juste pour accompagner Nabal, bien-aimé. Malgré que son mari avait un mauvais caractère. Mais Abigail était là juste pour justifier le mal de son mari. Empêcher que son mari ait des problèmes. Empêcher que sa famille ait des problèmes. Cette femme protectrice qui est Abigail, où sont-elles aujourd'hui? La femme qui protège le mari, la femme qui protège l'homme, où est-elle aujourd'hui? Bien-aimé, nous avons parlé de toutes ces choses. C'est pour cela que je veux dire, bien-aimé, je vais comprendre, je vais parler à quelqu'un, je vais parler à la femme. Je vais te dire, bien, voici maintenant les caractères, bien-aimé. Comment les femmes d'aujourd'hui, les femmes que nous rencontrons aujourd'hui, comment les femmes aujourd'hui se comportent, bien-aimé. La femme qu'on épouse, la femme ou l'amie ou la copine qu'on vit ensemble, bien aimé, la copine veut se comparer à l'homme, la copine ou l'amie ou la femme veut égaler l'homme, la copine ou la femme veut être au-dessus de l'homme. Prenez l'homme, mettez l'homme à sa place. Quelle que soit votre grandeur, quel que soit votre niveau professionnel, quelle que soit votre façon d'être, mais sachez que l'homme restera toujours l'homme. L'homme, quel que soit. Aujourd'hui, il ne peut ne pas avoir l'argent, mais l'homme peut trouver toujours les moyens d'en avoir. Aujourd'hui, l'homme avec le peu qu'il peut avoir toujours, l'homme peut toujours garantir la vie de sa famille. L'homme toujours est là toujours. Mais quand toi tu t'opposes, quand toi tu vas au-delà de ce que l'homme peut penser, de ce que l'homme peut faire, de ce que toi tu penses, c'est ce que toi tu veux, là tu rentres en opposition totale. Or la femme est l'accompagnatrice, la femme est l'assistante attitrée du mariage, du ménage, bien aimé. C'est l'assistante de l'homme. Dieu a dit, j'ai créé la femme pour assister l'homme. Et cette parole-là échappée à la femme. La femme ne sait pas son rôle. La femme veut maintenant s'égaler à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais dire aussi à un homme, bien aimé, la femme est soumise. Quand on parle de la femme soumise, ce n'est pas la femme qu'on tape, ce n'est pas la femme qu'on ridiculise, ce n'est pas la femme qu'on injurie, ce n'est pas la femme qu'on traite comme moins que rien, ce n'est pas ton esclave. La femme est ton assistante, bien aimé. Je voudrais dire à quelqu'un, bien aimé, de comprendre toutes ces choses. Mais regarde maintenant comment la femme se comporte aujourd'hui. La femme se comporte, la femme est devenue une manipulatrice émotionnelle, bien-aimée. Il arrive qu'une épouse, bien-aimée, il faut comprendre cela, il arrive qu'une épouse manipule émotionnellement son mari par la culpabilisation,
par la culpabilisation. La femme est là pour manipuler. La femme qui manipule les hommes. La femme qui manipule son mari. La femme qui manipule l'homme, bien-aimé. Trouve toujours le moyen de l'accabler. Trouve toujours la culpabilisation de l'homme. Ou la femme se taise, bien-aimé. Je ne veux pas te parler. La femme entre dans ces carcans de silence, bien-aimé, pour dire je ne veux pas te parler. Je ne parle pas. Même s'il y a un problème, je ne parle pas. Je reste là, bien-aimé. Et la femme manipule aussi l'homme en une chose, bien-aimé. Et la femme, même si elle a tort, la femme commence à pleurer, bien-aimé. Elle pleure, elle manipule émotionnellement l'homme. La femme ne veut pas parler correctement. La femme joue avec l'émotion de l'homme. La femme ou l'homme, parce que je ne sais pas cette attitude si les hommes aussi pleurent très souvent, ou les hommes culpabilisent, ou les hommes traitent de pareil les femmes. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la femme, pour que la femme redevienne Abigail, pour que la femme redevienne Ruth, bien-aimée. Il y a une différence entre dire, alléluia, des choses pour faire grandir son mariage, alléluia, et dire des choses dans le but de contrôler son mariage. La femme veut contrôler son mariage, bien-aimé. La femme ne veut pas laisser, la femme ne veut pas laisser que son homme soit le maître de la maison, ou le maître de jeu, bien-aimé. La femme ne parle plus, la femme ne veut plus parler à l'homme. La femme cache dans son silence, la femme cache dans son intérieur ce qu'elle peut dire à son homme, bien-aimé. La femme ne se découvre plus. Quel est ce genre de femme que nous rencontrons aujourd'hui? Quelle est cette femme? Alléluia. Je veux parler à une femme. Où est partie Abigail? Où est partie Abigail, bien-aimé? La femme, faites part de vos émotions, bien-aimés, de vos sentiments, avec honnêteté, par vos paroles, bien-aimés, sans volonté de contrôle. Alléluia. La femme pour dire à son homme aujourd'hui, je t'aime, c'est un problème. La femme pour dire à cet homme, non, non, j'ai besoin de toi, c'est un problème. La femme pour dire à son homme, tu me manques, c'est un problème. La femme manipule sa vie et elle ne sait pas que plus tu creuses le trou, plus tu t'éloignes de ton mari. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, à une femme, de comprendre toutes ces choses, bien-aimés. Manipuler émotionnellement ton mari, ton copain, ton ami ou quelqu'un ou un homme, ce n'est pas bon. Parce que tu l'éloignes, toi-même tu te fais du mal. Alléluia. La femme veut se considérer, veut prendre son mari comme un bébé. Je suis une femme et je vais me contrôler comme les enfants. Et surtout, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Les femmes d'aujourd'hui, quand vous êtes deux, quand vous n'avez pas encore d'enfants, ça tout baigne, tout marche, alléluia. Lorsque les enfants seront là où commenceront aussi des problèmes. La femme va se dire, moi, c'est ma vie, c'est mes enfants, alléluia. Moi, ma vie, c'est mes enfants. Donc, l'homme n'a plus d'importance. On chasse l'homme du foyer et la femme s'accapare des enfants. La femme dit, moi, c'est les enfants. On marche avec les sentiments, on marche avec le partage, on marche dans le sentiment. On parle de ça, bien aimé. On est là juste pour appliquer le maternage, bien aimé, le maternage. Donc l'homme devient aussi un enfant parmi les enfants. On parle de l'homme comme s'il était un enfant. Oh mon Dieu, oh my God, oh my God. Je parle à une femme ce soir. Je parle à une femme de comprendre. L'homme reste toujours l'homme. Quel que soit, bien aimé, les enfants que vous avez aujourd'hui, que tu considères ton homme comme ton enfant. Oui, traite-le comme tu es une femme, tu es sa mère, mais ne le considère pas comme un enfant. Ne lui parle pas comme tu parles à tes enfants.
Et ne prends pas tes enfants en otage de toi-même pour dire que oui, moi, mes enfants, bien-aimé, tu chasses l'homme. Et tu chasses aussi les enfants de leur papa, bien-aimé. Et cela amène très souvent, bien-aimé, ces martenages, bien-aimé, arrivent maintenant à faire comprendre à l'homme que je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Donc la femme, ça c'est quelque chose qui est dans la femme. Si une femme se comporte de telle manière, sache que, quels que soient les enfants que tu peux prendre, les enfants que tu peux t'en accaparer, bien-aimé, dis-toi qu'un jour, ces enfants-là auront aussi leur famille. Dis-toi que ces jours-là, les enfants aussi partiront. Et à ce moment-là, tu auras toujours besoin d'un homme. Tu auras toujours besoin d'un homme à côté de toi. Et c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui ce qui arrive à des femmes, bien aimées, à des femmes qui se sont comportées de telle manière. Des femmes qui sont aujourd'hui isolées, des femmes qui vivent seules parce qu'ils se sont mal comportés. Ils n'ont pas compris que la vie se compose à deux, se compose dans ce sens-là. Donc vous avez créé une société, mais cette société ne peut pas avoir de partition ou de choses qui séparent l'autre, bien aimé. Et la femme devient colérique, la femme devient agressive, bien aimé. La femme, dont l'homme ne peut plus placer un mot. L'homme ne peut plus placer un mot. La femme parle. La femme est en colère. La femme est là, bien-aimé. La femme est là, bien-aimé. En colère tout le temps. Oh, je ne te parlais pas. Je ne te parlais pas. Non. Donc, tu vois, la femme ne laisse même pas que l'homme place un mot. La femme coupe les mots, parle à demi-mots, bien-aimé. À l'homme aujourd'hui. Où est Abigail, bien-aimé? Où est Abigail? La Bible nous parle, bien-aimé, dans le livre de Jacques 1, verset 19 à 20. Qu'est-ce que la Bible nous parle? La Bible nous dit ceci, bien-aimé. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que tout homme, on dit bien tout homme, bien-aimé, avant de te mettre en colère, bien-aimé, et il est temps de parler doucement, il est temps de comprendre ce que vous êtes en train de dire, il est temps d'écouter, bien-aimé. Si vous n'écoutez pas, bien-aimé, donc vous mettez vous-même dans des problèmes. Et voici le comportement, bien-aimé, qui nous arrive aujourd'hui. La femme devient plus colérique que l'homme. La femme ne veut pas parler. Et nous entendons très souvent ici le problème de l'allocation familiale des enfants. Et c'est là, quand la femme prend, c'est là. Donc l'homme n'a plus le droit de parler. L'homme n'a plus le droit même de demander un pain. Donc c'est-à-dire que donne-moi quelque chose, bien-aimé. Donne-moi quelque chose que je mange, je puisse m'acheter quelque chose. Non, la femme ne veut même pas que l'homme parle, bien aimé. La femme ne veut même pas que l'homme parle de cet argent. La femme ne veut même pas parler, que l'homme parle de l'argent, comment de gérer la maison et tout. Donc la femme veut maintenant prendre la place de l'homme. C'est la femme d'aujourd'hui, bien aimé. Je vais parler aujourd'hui à une femme, je vais parler toujours à un homme de se comporter de telle manière pour que nous puissions recréer encore des Abigail. Parce que la tendresse aussi de l'homme, l'homme qui choisit sa femme, la femme est considérée, bien-aimée. Quand on te dit, oui, ma chérie, oui, ceci, oh, pourquoi c'est là, mais pourquoi tu fais cela? Mais la femme se met en colère, bien-aimée. Il faut que je ne sais pas faire tourner l'homme 10 fois pour avoir la solution. Alors dites-vous, en ce moment-là, vous êtes en train de faire fuir votre mari.
Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça ne marche pas, l'autre là, ça ne marche pas, qu'est-ce que fera l'homme? L'homme va aller, non, je vais passer mon temps dehors, je vais aller voir mes copains, je vais aller voir ceci, et après ça crée des problèmes. Et après vous allez vous mordre vous-même le doigt, parce que vous avez incité votre homme de sortir de la maison. C'est bien cela le problème. La femme d'aujourd'hui manque de confiance. La femme d'aujourd'hui n'a plus de confiance. La femme d'aujourd'hui, le mot, je vous dis, le mot confiance n'existe plus. La femme d'aujourd'hui, donc, veut absolument que... non, c'est-à-dire que la femme, je ne sais pas comment expliquer, mais la confiance qui existait entre nos parents, ce que nous avons vécu, parce que je ne peux que parler de nos parents, cette confiance-là, nous ne la voyons pas aujourd'hui à nos femmes d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas, même si tu avais fait une faute un jour, mais cette faute-là est gardée toujours. Cette faute-là fait perdre la confiance que ta femme peut avoir. Or la femme est là. La femme est là pour te supporter, comme Abigail supportait toujours Nabal. Alléluia. Abigail a supporté Nabal. Malgré son comportement, malgré sa façon d'être, Abigail était toujours là, bien-aimée. Pour dire oui, c'est que je suis en train de faire. C'est non, mon mari est comme ça. Je le comprends, il est comme ça. Ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est son comportement. Mais le comportement de l'un ou de l'autre amène à la séparation. Le comportement de l'un et de l'autre amène à des discussions. Le comportement de l'autre. Donc, quand vous ne vous attendez pas parce que vous n'avez pas un caractère qui supporte l'autre, bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, de changer ton attitude. La femme, aujourd'hui, a la critique négative. La femme critique toujours l'homme négativement. La femme critique l'homme négativement. La femme ne parle pas positivement de son homme. La femme ne parle pas positivement de son homme. Je vais dire encore, la femme ne parle pas positivement de son homme. Or, la femme devrait parler comme Abigail, positivement. Et je cherche toujours à protéger. On ne peut pas parler du mal à un homme. C'est-à-dire que je critique, même si ce n'est pas ça. Mais la femme invente des critiques négatives. Alléluia. Même si on dit que la faiblesse de la femme, c'est les insultes. La femme peut insulter l'homme, son homme, son mari d'une manière inimaginable. Vous ne pouvez pas comprendre. Une femme peut se lever devant les gens et insulter sa femme. Et aujourd'hui, nous voyons aussi les hommes qui se lèvent devant le public pour insulter les femmes. Parce que c'est manque d'éducation, c'est manque d'enseignement. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Je vais dire à quelqu'un ce qu'aujourd'hui tu es en train de comprendre, parce que nous allons nous arrêter. Nous allons finir ceci, bien-aimé. Dans le livre de Proverbes 18, verset 21, la Bible dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu critiques ton homme, donc c'est-à-dire que tu es en train de livrer ton homme. Quand tu fais toujours des critiques négatives sur ton homme ou sur ton ami, sur ton copain, c'est-à-dire que tu es en train de les livrer toujours. Mais tu dois être toujours vraiment gardien ou gardienne de l'autre. J'aime cette personne. Je dois aimer la personne comme elle est. Je dois la protéger. Je ne dois pas l'exposer. Parce que si tu exposes quelqu'un, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Tu es là juste parce que tu as un caractère, tu as une façon de voir les choses. Et cette façon de voir les choses qui t'est toi-même ancré dans ton comportement, dans ton cerveau. Et tu te dis: oui, ce que je fais est bon. Or, ce n'est pas bon. Tu es en train de détruire ton vis-à-vis, ton partenaire. Alléluia. La critique des faux, bien-aimé. La femme invente des faussetés sur l'homme. La femme se permet de dire des faussetés.
Quand tu parles des faussetés de ton homme, donc c'est-à-dire que tu es en train de l'exposer, tu es en train de l'humilier, tu es en train de le descendre, bien-aimé. Alors je t'incite, je vais dire à quelqu'un, si aujourd'hui, essaie un peu de comprendre, je parle du caractère, de la caractéristique d'Abigail, ce qu'Abigail a fait et qu'aujourd'hui je vais rapporter tout cela pour que tu puisses comprendre. La femme est capable de discréditer son conjoint en public. En public. Discréditer la femme peut dire que non, toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est ci? La femme est capable de dire, de sortir des choses devant le public, bien-aimé. Discréditer son mari. Or, elle ne sait pas si tu discrédites quelqu'un, tu discrédites ton mari, tu es en train de te discréditer toi-même. Si les gens du dehors ne respectent pas ton mari parce que c'est toi qui l'as discrédité, parce que demain on va insulter, demain on va déconsidérer ton mari à cause de ta parole, à cause de ton comportement, à cause de ta façon de voir les choses. Je vais te dire, change d'attitude. Et l'homme aussi ne le fait pas parce que cela te retournera, cela reviendra vers toi. C'est comme la langue du caméléon. Bien aimé. Je vais te dire une chose, ne discrédite pas ton ami, ne discrédite pas ton copain, ne discrédite pas ton mari, ne discrédite pas ta femme, donc ta copine, ton ami. Donc il faut toujours avoir cette attitude-là. Ta fiancée, c'est quelqu'un que tu vas avoir comme épouse. Bien aimé, tu dois, si peut-être qu'elle commet quelque chose en public, tu la reprends, bien aimé, comme la Bible dit, reprends-le, bien aimé, à l'écart. Reprends-le à l'écart. Mais ne le fais pas devant le public. Là, tu éloignes ton mari, bien-aimé. Tu éloignes ton ami. Tu éloignes ton copain. Tu éloignes celui que tu te dis, oui, je t'aime, je l'aime, ou non, je veux être avec lui. Donc, c'est comme quelque chose, c'est question d'éducation. C'est question d'enseignement, bien-aimé. De toutes ces choses-là, où est passée Abigail? Et la femme qui est là avec son mari bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, convoité bien-aimé, la femme qui est avec son mari bien-aimé, cette femme-là convoite les hommes. Et elle joue le jeu de la séduction. Cette femme, la femme qui convoite d'autres hommes, pendant que l'homme est là, pendant qu'elle a un homme, pendant qu'elle a un copain, pendant qu'elle a une amie, un ami, bien aimé, mais convoite les hommes et joue les jeux de la séduction. Bien aimé, c'est des choses qu'on rencontre aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Et les femmes pensent que non, parce que j'ai un homme et cela ne me suffit pas. Il faut que non, je séduise encore d'autres hommes. Je vais manipuler avec encore d'autres hommes. Mais tu es en train d'éloigner l'homme qui est à côté de toi. Tu es en train de l'éloigner, de le repousser sans le savoir. C'est une valeur que nous devons avoir. Que la femme doit avoir. Si Abigail n'avait pas ce caractère, si Abigail n'avait pas cette compréhension de son homme, Abigail pouvait éloigner son mari. Abigail ne pouvait pas rester avec un homme méchant que tout le monde traite de méchant. Abigail pouvait aussi convoiter d'autres hommes pour dire oui, puisque tu regardes les femmes, moi aussi je vais regarder les hommes. Oh my God. Oh my God. La femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Bien-aimé, la femme ne peut pas avoir plusieurs maris. La femme ne peut pas sortir avec plusieurs maris à la fois. La femme doit garder, tant bien que mal, son copain, son ami. La femme ne peut pas changer de copain, changer d'homme comme ça. Non. Bien-aimé dans le Seigneur. Je parle à quelqu'un, je ne parle que la vérité, je ne parle que ce que Dieu m'a dit de parler. Bien-aimé.
Convoiter les hommes, bien-aimés. Convoiter les hommes et entrer en jeu de la séduction. Des séductions, bien-aimés. La femme d'aujourd'hui, bien-aimée, est avec un mari et va séduire d'autres femmes, d'autres hommes pour dire que non, écoutez, moi je suis fâché. Et pourtant, maintenant je parle pas. Parce que non, je ne sais pas quel jeu que tu es en train d'éloigner, que tu es en train de faire, que tu es en train de manigancer, bien-aimé. Si Abigail avait aussi ses caractères bien-aimés, Abigail ne pouvait pas supporter Nabal comme il était. Abigail pouvait avoir aussi je sais pas, des concubins à côté, bien-aimés. Mais la femme, ton copain, ta copine et tout ça, quand il n'y a pas vraiment des relations comme ça, oui, on s'en fout, mais bien aimé. Mais quand ça devient un peu, il y a un peu du sérieux, mais il faut se rétracter de certaines choses, il faut changer certaines choses, il ne faut pas aller faire de certaines choses pour blesser l'autre, parce que l'autre s'il part, l'autre que tu es en train de séduire, est-ce que l'autre là tu vas le comparer avec celui qui est avec toi? Non, il faut recommencer avec l'autre, changer. Mais comment? Son caractère. Est-ce que l'autre, tu commences même à comparer les hommes pour dire, ah, l'autre là était bien, et l'autre là était mauvais, et là, non, comment j'ai fait? Et après, la plupart du temps, on voit, non, on revient sur, sur les bons, pour dire que non, celui-là était bon, celui-là m'a respecté, celui-là m'a fait du bien, celui-là. C'est comme ça, la femme d'aujourd'hui, bien aimée. La femme d'aujourd'hui ne comprend pas ce que c'est l'amour, c'est que c'est être avec un homme. Et les caractères, ces caractères-là, dépassent aujourd'hui l'attendement de tout le monde, bien aimé. La dépravation de mœurs, on parle de ça comme si c'était normal. On parle de ça comme si c'était normal. Or, ce n'est pas normal, bien aimé. La femme doit mettre son mari à sa place, doit respecter, doit honorer son mari, quel que soit, bien-aimé. Et la rancune, la femme qui garde la rancune, la femme qui ne pardonne pas, la femme qui est là, toujours. Donc, moi, j'ai gardé. Ce que tu avais fait l'autre fois, ce que tu avais fait là, c'est là. Donc, c'est ça, la rancune, bien-aimé. La rancune. La rancœur, bien-aimé. La femme garde secrètement, bien-aimé. Dans son cœur, ce que tu avais fait, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est produit, il y a un temps, il y a un moment, il y a des années, même la femme est capable de la sortir pour dire que oui, tu m'avais fait cela. Et c'est là encore, puisque tu fais ça, donc c'est ça. Alléluia. Donc des provocations comme ça. La femme est capable de provoquer l'homme pour lui dire, pour lui sortir juste ce qui est dans son cœur. Ce qui est dans son cœur, je ne trouve pas le moyen de le sortir aujourd'hui, mais je vais le provoquer. Je vais créer une tension. Je vais créer un problème de ménage. Et après, je vais lui sortir, je vais lui parler. Alléluia. Comme disent les femmes. Aujourd'hui, vraiment, je vais lui parler. Et une femme qui se décide de dire à un homme, je vais lui parler aujourd'hui. Bien aimé. Tu vas parler à qui? À ton homme. Tu vas parler à qui? Au chef de la famille. Tu vas parler à qui? À celui que tu considères comme ton mari. À celui que tu considères, bien aimé, comme ton ami. Alléluia. Ton fiancé, donc tu dois avoir ces comportements-là, tu dois déjà avoir, donc tu dois créer déjà ces cercles-là de protection. Tu ne peux pas parler à ton mari comme tu voudrais faire le martennage sur ton copain, sur ton ami, sur ton mari. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas lever ta voix. Tu ne peux pas lever ta voix. Une femme ne lève pas sa voix. Mais quel est le comportement? Où est passé Abigail? Où est passé Abigail? Nous terminons aujourd'hui, bien-aimés. Nous terminons par cette exhortation, bien-aimée.
Et la femme est toujours là, bien-aimé. Elle est toujours là pour comparer, bien-aimé, sa vie aux autres. Oh, tu ne vois pas que les autres sont là. Et tu ne vois pas que c'est les autres là, bien-aimé. Oh là là. Tu es là juste pour comparer, pour avoir des exemples des autres et vouloir l'impliquer dans ton couple, vouloir l'impliquer dans ton union, là où tu es. Tu prends les exemples là-bas, les gens te parlent là-bas, tu viens ici, tu viens dans ton ménage, tu viens là où tu es avec ton mari, avec la personne que tu vis. Donc tu veux rapporter cela et tu veux l'impliquer chez toi. Bien-aimé, mauvais conseiller est celui qui est à l'extérieur de ce que toi tu vis chez toi. Mauvais conseiller, oh mauvaise conseillère. La personne qui te dira, écoutez, moi, chez moi, mon mari ne fait pas ça. Mon mari fait ceci, mon mari fait cela. Oh, est-ce que tu vis chez eux? Est-ce que tu connais? Tu connais comment ils vivent là-bas? Mais la personne te dira des choses. Elle va te miroiter. Elle va te dire que non, elle est bien. Plus que toi. Ce que toi tu es en train d'endurer. Elle ne l'endure pas. Elle est bien. Elle est ceci. Elle est cela. Mais essaie maintenant de partir. Ce sera la toute première personne qui te dira, ah, tu es parti. Mais tu as fait un mauvais choix. Alléluia. Voici notre exhortation de ce soir, bien-aimé. J'ai été très ému d'avoir comme ces messages. Dieu m'a tellement inspiré, m'a tellement parlé et j'ai voulu partager vraiment de tout cœur, avec un cœur ouvert pour changer les hommes, changer la femme et que nous reprenions encore les goûts de l'amour, les goûts du respect, les goûts de l'honneur qu'avaient nos parents, qu'avaient les femmes d'autrefois, bien-aimées, et que nos sœurs d'aujourd'hui et que nos enfants apprennent comment être avec le mari. C'est à nous d'avoir cette attitude-là et de transposer à nos enfants pour que nos enfants gardent tout ce qui est bien vis-à-vis de leur mariage. Nous voulons des mariages qui durent. Nous voulons vraiment des liens, des unions qui durent dans les temps. Nous ne voulons pas que les couples qui commencent aujourd'hui, parce qu'ils ne se sont pas attendus et ils se sont séparés. Ils se séparent pourquoi, bien-aimés? Parce qu'il n'y a pas de tolérance. Parce qu'il y a quelque chose. Surtout la plupart des temps, de tout ce que je viens de citer ici, ce sont des choses qui arrivent, des choses que nous rencontrons chaque jour. Et Dieu m'en a inspiré, m'en a parlé pour que quelqu'un puisse être édifié et comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à rester comme nos parents, 50 ans, 60 ans d'union, de mariage, et ils meurent ensemble, bien-aimés. Pourquoi cela? Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, bien-aimé, on peut dire la femme vertueuse, bien-aimée, la femme vertueuse comme Abigail, la femme vertueuse que nous voulons. Mais la femme vertueuse, bien-aimée, ce n'est pas toujours celle qui... Non, il y a toujours quelque chose. Il n'y a pas... La femme vertueuse garde sa maison, bien-aimée. Qu'on s'y bâtit sa maison. Mais il y a toujours ces caractères, bien-aimés, de simplicité. Il faut chercher juste le point focus, le point focal qui te dit, oui, je suis heureux, bien-aimé. Je suis heureux avec mon homme. Je suis heureux avec ma femme. Que Dieu vous bénisse et que cela interpelle quelqu'un ce soir. Je vous ai aimé et je vous aime encore au travers de ces partages de ce soir, et je voudrais amener quelqu'un à comprendre encore ce que Dieu nous donne comme message. Merci Seigneur pour le message que tu nous as donné. Merci Seigneur pour le bienfait. Merci Seigneur pour nous avoir donné le temps de partager. Et je bénis toutes ces personnes qui étaient en direct avec moi. Je bénis toutes les familles. Je bénis la parole de Dieu qui va traverser les couloirs du silence pour parler à ses enfants ce soir. Merci Seigneur, merci encore.
À bientôt, bien-aimés. À bientôt. À bientôt à vous tous. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Papa pe ba maman, ba policier pe ba soldat, ba étudiant, na ba